À bon entendeur, ça ne changera pas. N'hésitez pas à nous écrire. Comme je vous le dis souvent, vos expériences, vos mésaventures sont largement utiles à d'autres. Est-ce que vraiment elle doit payer une facture de 6 000 francs à laquelle elle ne s'attendait pas? C'est la question que nous a posée une téléspectatrice du Jura bernois par l'intermédiaire de sa fille. 6 000 francs pour un séjour en IMS, le temps de se rétablir. Les explications de François Janet. Jocelyne Ludy marche encore à l'aide de béquilles. Bonjour. Salut, ma petite mamie. Ça la rassure quand elle va ouvrir la porte à Virginie, sa fille qui vient lui rendre visite à Tavannes. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Comment tu vas? Ça va. T'avais congé cet après-midi? Ben oui, j'ai pris congé cet après-midi, profiter un peu du beau temps. C'est qu'en avril dernier, Jocelyne Ludy a été victime d'une méchante chute. Résultat, fracture du trochanter, une petite excroissance située aux extrémités du fémur. Madame Ludy a dû être opérée 2 fois. Ah oui, j'ai eu une opération, puis une cicatrice assez grande, ça a dû m'ouvrir beaucoup. Donc, une opération, puis ensuite convalescence. Et là, votre médecin, qu'est-ce qu'il vous a recommandé? D'aller me reposer, ce qu'ils appellent en vacances. Et puis j'ai pu choisir, et puis j'ai choisi mon repos. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour eux, et puis j'ai décidé d'aller là pour ça, quoi. C'est Virginie qui a pris des renseignements pour préparer la convalescence de sa maman, qui n'est couverte que par son assurance de base. J'ai expliqué le cas, j'ai expliqué dans quel établissement elle allait aller. Et puis, à ce moment-là, on m'a répondu simplement qu'elle était très bien assurée et qu'on ne devait pas se faire de soucis. Et puis, à la suite de ça, j'ai encore pris contact par mail avec le service des prestations en leur demandant comment ça allait être couvert. Et là, on m'a répondu qu'elle devrait payer 15 francs par jour, comme les frais de l'hôpital, en fait. Et c'est seulement au moment où j'ai envoyé la facture que là, c'est une autre personne qui m'a répondu et on m'a dit que tous les frais qui lui étaient facturés étaient à sa charge. Et la surprise est de taille. Pour un séjour d'1 mois, Madame Ludy s'attendait à une facture d'environ 500 francs. Mais elle doit payer plus de la moitié d'un montant qui dépasse 12 000 francs. Je ne m'y attendais pas, je pensais que ça serait payé par la caisse, mais non, justement pas. À quel moment est-ce que vous avez compris un peu de quoi il s'agissait? Quand j'ai reçu la facture. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça m'a un peu écœurée, si on veut dire comme ça, quoi. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est moi qui dois payer tout ça. Ouais, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent. Malentendu, erreur d'aiguillage, difficile d'attribuer une faute dans le cas de l'accident de Madame Ludy. Nous nous sommes rendus au home de Mon Repos, où Madame Ludy a suivi sa convalescence. C'est à la Neuveville. L'établissement abrite 120 pensionnaires, avec une très belle vue sur le lac de Bienne et des coûts clairement affichés. Pour le pensionnaire, le coût sera maximum de 184 francs 20 par jour. Ça comprend l'infrastructure, l'hôtellerie encadrement et une part soins qui est à charge du pensionnaire, donc qui donne ce coût maximum de 184 francs 20. Sont présents à la fois des jeunes créateurs novateurs et des créateurs de mode établis devant un public international. Qu'on vienne à Mon Repos suite à une maladie ou un accident, les tarifs peuvent-ils être différents? Il n'y a aucune différence au niveau des tarifs. Les tarifs sont identiques. Ce qu'il pourrait y avoir, c'est que si c'est une personne active, l'assurance accident de l'employeur pourrait prendre en charge les coûts du pensionnaire. Mais en cas de personne retraitée, donc il n'y a aucune prise en charge par l'assurance maladie et accident. Sauf s'il y a une assurance complémentaire qui pourrait couvrir les frais de cure et soins. Mais ça, c'est voilà, chaque assurance, chaque personne est assurée différemment. Chaque mois, on établit les factures pour le mois précédent et on va établir 3 factures pour chaque pensionnaire. La première, qui est donc la facture à charge du pensionnaire pour 684 francs 20. Ensuite, on aura la deuxième facture qui sera la facture qu'on va adresser à la caisse maladie. Et la troisième facture, donc ça sera la facture qui sera adressée au canton. C'est aussi un forfait journalier en fonction du degré de soin.
Les coûts d'un séjour en EMS sont donc facturés à 3 destinataires, à la caisse maladie, au canton et aux pensionnaires. Dans le cas de Madame Ludy, pour un séjour de 34 jours, 7 jours en avril et 27 en mai, comme sur cette facture, son assurance maladie, Visana, a payé 34 fois 93 francs 30, soit 3 172 francs 20. Le canton de Berne a payé 34 fois 85 francs 35, soit 2 901 francs 90. Et Madame Ludy a dû s'acquitter pour sa part de 6 366 francs 90. Alors en Suisse, faut-il s'inquiéter de l'état de ses ressources si on doit prévoir un séjour en EMS? Moi, je parle plus précisément du cas de Mon Repos, de notre institution. Nous ne faisons pas de différence. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de pouvoir payer par leur fortune personnelle la prise en charge, la part de prise en charge qui leur est choix, peuvent faire appel aux prestations complémentaires. Donc, dans ces conditions, non. Parce que vous m'expliquiez, hein, M. Desplan, qu'il y a certains établissements qui parfois demandent des garanties. Oui, ça existe, hein, tout à fait. C'est une manière de s'assurer que l'argent, en quelque sorte, pour parler crûment, qui doit revenir au home, soit assuré, en tout cas, dans une partie substantielle. Nous ne le pratiquons pas à Mon Repos, pour notre part. Nous avons choisi de ne pas demander de garantie. Ça permet justement d'offrir la possibilité à tout un chacun de venir, hein, même en étant en situation financière diminuée. Pour sa part, Madame Ludy, elle, y a laissé ses économies. Pas simple de savoir à l'avance quels seront les frais à notre charge en cas de convalescence et de réhabilitation. Il y a eu visiblement une erreur d'aiguillage chez Visana. L'assurance se défend en nous disant ceci, je cite, « Madame Ludy a été informée que la franchise et les 10% de participation seront à sa charge. En cas d'hospitalisation, sa contribution aux frais se monte à 15 francs par jour. C'est à l'établissement que revient le devoir d'informer les patients des coûts qui ne sont pas couverts. » Jean-Marc Guinchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'association genevoise des établissements médico-sociaux. Alors, ce mauvais renseignement vous a fait réagir. Est-ce que ça arrive souvent ? Écoutez, ça arrive un peu trop souvent à mon goût. Je ne sais pas si c'est une question de formation des employés et des assureurs ou une autre question, mais ça arrive un peu trop souvent. Et nous conseillons généralement aux assurés de demander des confirmations écrites. Malheureusement, la plupart des assureurs refusent, et pour cause, d'envoyer ces confirmations. Et ça n'est pas normal. Parce que dans la relation assureur-assuré, il faut savoir que la partie la plus faible, c'est l'assuré. Et on a affaire, surtout dans ce contexte, à des personnes plus âgées. La dame en question, Madame Ludy, a l'air tout à fait bien dans sa tête. Elle a l'air de se débrouiller très bien. Elle est assistée par sa fille. Mais c'est quand même la partie la plus faible et c'est pas correct de l'avoir mal renseignée. Et si elle avait été dans un autre établissement, est-ce que ça aurait pu coûter moins cher ? Il y a des différences de prix quand même au niveau de la pension. Alors, il y a des différences de prix parce que là, elle est allée dans une résidence considérée comme privée, qui n'est donc pas subventionnée par l'État. Et si elle était allée dans une institution qui accueille des gens en convalescence ou en réhabilitation, mais reconnue par l'État, il y aurait eu une participation de l'État qui, à Genève, se monte à peu près la moitié du montant total du prix de pension. Et pour savoir ça dans d'autres cantons, on peut se renseigner auprès de la commune, par exemple, hein ? Alors, on peut se renseigner auprès de la commune, auprès du district, dans les cantons qui en ont, parce que souvent, les EMS ou ces instituts sont rattachés à des districts, ou bien directement auprès de l'EMS. D'accord. Et puis, normalement, l'établissement doit vous renseigner. Ça aussi, c'est une obligation, on est d'accord ? Alors ça, c'est une obligation légale, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. C'est le fournisseur de prestations qui doit également renseigner sur la prise en charge. Alors, on peut aussi aller dans un établissement médico-social parce qu'on est âgé, qu'on n'a plus d'indépendance et y rester longtemps. Est-ce que là aussi, le prix de la pension peut varier d'un établissement à l'autre ? Et qui le fixe, ce prix ? Alors, c'est l'État qui le fixe. La direction de l'établissement n'a aucune marge de manœuvre. Elle peut essayer de négocier, mais c'est l'État qui le fixe et il n'y a pas d'autre possibilité. Et il y a effectivement des prix qui sont différents en fonction des prestations offertes. C'est vrai ailleurs qu'à Genève, ça ? C'est à Genève et dans les autres cantons, c'est le même système. D'accord. Merci pour ces renseignements et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi.